tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je vous fais un petit unboxing avec les produits de chez Redefine Meat. On m'a envoyé ces produits gratuitement en tant que traiteur et non pas en tant que youtubeuse. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, je suis traiteur vegan dans le 17. C'était donc assez intéressant de les tester dans une revue vidéo et de vous faire partager ça pour voir s'il y avait éventuellement des produits que je pourrais incorporer dans des recettes et les proposer dans une prochaine carte. Certains produits ont déjà été vus chez d'autres marques, comme chez Beyond par exemple, avec des steaks ou des grosses saucisses ou des hachées végétales, mais il y a aussi de belles innovations, comme par exemple avec les effilochés qui sont vraiment en plus vrai que nature, ou cette pièce de steak vegan qui va en surprendre plus d'un, ça je peux vous le garantir. Donc restez bien accrochés pour le test. Les enfants m'ont littéralement sauté dessus, donc en premier lieu, j'ai testé les steaks hachés. Selon la notice, il ne faut pas les décongeler, mais simplement les faire cuire tels quels dans un peu de matière grasse, environ 4 minutes de chaque côté, avec un couvercle. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour ceux que cela choque de manger des produits véganes, qui pourtant ressemblent en termes de goût et d'apparence à des produits carnés, laissez-moi vous expliquer. Quand on commence à manger vegan, ce n'est pas parce qu'on n'aime plus le goût de la viande, mais bien pour des raisons éthiques et environnementales. On choisit donc de passer outre un plaisir personnel gustatif pour faire preuve d'empathie et conscientiser nos actes. Maintenant, laissez-moi faire une petite aparté à mon propos pour laisser les enfants dire ce qu'ils en pensent. Alors ? C'est très bon, l'intérieur du steak est tout bien chauffé et tout, et l'intérieur, et c'est très bon le steak. Et c'est un vegan qui parle, hein. Moi je trouve que c'est très moyen à l'intérieur, c'est très bon aussi. Le test est réussi, ils ont super apprécié. Et pour reprendre ce que je disais, en fait la première année où on rentre dans cette aventure, on tâtonne un peu. Et c'est en toute logique, parce qu'on reproduit le schéma alimentaire classique qui est issu de notre base culturelle. C'est d'ailleurs celui qu'on apprend à l'école. Une protéine, un féculent, un légume. Et en tant que maman, je peux vous dire que malgré les recommandations de l'OMS, le programme scolaire à ce sujet n'a pas du tout évolué. C'est dans ce chemin de pensée qu'on cherche un remplacement à ce que l'on connaît déjà. Petit à petit, on commence à apprendre des recettes et à les reproduire. Puis on les fait à notre façon. Puis on vient à les créer nous-mêmes. D'ailleurs, ici, je fais une recette de kefta vegan. Bref, on essaye de se défaire au fur et à mesure de ce fameux TOC de la protéine obligatoire et systématique qui fait la moitié de l'assiette. Et on apprend à équilibrer un repas d'une autre manière sans le grand stress du remplacement. Les végétaux ne sont plus la garniture, mais le centre de l'assiette. Aujourd'hui, après 11 années sans produits animaux, rien ne me manque. Mais je veux déculpabiliser tout le monde pour que chacun puisse apprécier sa route vers une alimentation sans viande. Et chacun son rythme. Inutile de se comparer. Il est normal de chercher des goûts qui font appel à des souvenirs réconfortants. Il est normal de chercher, d'essayer, de comprendre, de rater, d'aimer recréer des plats à l'aide de fausses viandes, car le but reste le même, s'allier à une cause qui nous semble juste. Qu'importe le jugement des autres. Témoignage d'un Tunisien à 22h58. Non, écoutez, alors sérieusement, qu'est-ce que c'est que ces boulettes de malade? Dis-moi, je veux que tu me dises comment t'as fait ça d'abord, numéro 1. Pour faire court, Jules a surkiffé les boulettes. Et il n'est pas du tout vegan. Et en sachant que cette alternative existe et ressemble vraiment à ce qu'il connaît, il a envie d'en acheter plus. Mais revenons à nos moutons. Ici, je suis en train de faire griller les effilochés vegan. Il y en avait deux sortes, des effilochés façon porc et des effilochés façon bœuf. Les deux étaient pas mal réussis, surtout au niveau de la texture. Pour ma part, j'ai décidé de les caler dans un des trucs qu'on fait le plus souvent ici à la maison, dans une famille de 6 personnes. J'ai nommé les burritos. Franchement, je vous conseille à la maison d'avoir toujours un paquet de rhum, ces espèces de grandes tortillas, parce que c'est magnifique pour mettre à peu près tout ce qu'il vous reste dans votre frigo. Ici, j'ai mis du riz, des poivrons, des haricots noirs, des oignons, les effilochés, de l'avocat, enfin bref, j'ai mis tout ce que j'avais sous le coude.
Et pour faire court, c'était vraiment délicieux. On garde le meilleur pour la fin, je vous présente donc le steak Redefine Meat. Il faut, d'après la notice, le couper en pièces d'environ 3 cm de large, le décongeler avant environ 8 heures et le faire griller de chaque côté pour avoir une belle coloration et qu'il soit saisi à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait mousser un beurre avec de l'ail, du thym, du romarin et rien qu'à l'odeur, franchement, c'était assez prometteur. Pour accompagner ces steaks, je suis partie sur une sauce chimichurri, c'est-à-dire des herbes fraîches, coriandre, persil, échalotes, ail, citron, huile d'olive et j'ai aussi mis des paillettes de piment. C'était très frais, ça les a sublimés à merveille et ne vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les recettes en barre de description. Goodbye les amis et bon appétit! Vous voulez pas te couper les cheveux? Moi, j'adore les meats. Les meats, j'adore le meat, mais depuis que je suis avec Home Kitchen, je mange plus de meat. Et vu que tu ressembles à un whisky là. This is beautiful.